Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Mes chers amis du groupe Novici, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir ces derniers temps. D'abord à notre pays, à notre cher pays, le Togo. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de mauvaises décisions? Et pourquoi tant de désespoir? C'est de grandes questions auxquelles une seule réponse ne suffirait. Et si même une réponse suffirait, elle ne viendrait pas d'une personne. Voyez-vous, je pense que petit à petit, on arrive à comprendre comment les institutions comme le PNUD, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, le MOA et tout ça là, comment ils mettent une corde autour de nos cous et font semblant de nous tendre des cordes de sauvetage. Mais en réalité, c'est des cordes qui sont faites espèces pour que quand nous arrivons au milieu de la route, on retombe et plus profond dans le trou duquel ils pensaient nous sortir. Ma proposition aujourd'hui est une proposition technique, mais une proposition stratégique. C'est simplement de supprimer le ministère du Développement à la base et toutes ces institutions qui portent sur le soi-disant inclusion sociale. En réalité, c'est des leurres. Je sais, il y a des gens qui ont besoin d'être aidés. Mais la façon dont nous les aidons aujourd'hui, c'est une façon de perpétuer la misère. Vous avez écouté dans les bilans annuels qui souvent sortent en avril, on va vous dire, pendant les 8 dernières années, le FNFI a dépensé 100 milliards pour aider 1 700 000 Togolais. Quand on fait les calculs, on se rend compte que sur les 8 ans, ça fait 58 000 par personne. Et cette soi-disant institution, c'est pour le développement de l'entrepreneuriat. Dans quel monde on est? Dans quel monde on développe l'entrepreneuriat avec 58 000 francs par personne par an pendant 8 ans? Alors que, je vous dis, chers amis, si on prenait les 100 milliards là, on aurait pu ouvrir au moins 50 usines ou unités de transformation. On aurait pu ouvrir au moins peut-être 80 ou 90 entreprises. Disons 1 milliard par entreprise. Une entreprise de 1 milliard emploierait minimum 50 à 100 personnes, de façon directe ou indirecte. Ceci aura un impact beaucoup plus important sur la société togolaise que de distribuer les 100 milliards là à 1 700 000 personnes en se disant qu'on veut les aider. Mais ce genre d'aide est en réalité une façon d'encourager la misère et de la faire durer. Imaginez 100 entreprises de 1 milliard de capital au Togo. La transformation structurelle dont on parle, ça va arriver normalement. Quand on prend des institutions comme l'ANADEB, vous allez voir que les milliards qu'on utilise à acheter des roues, des râteaux et faire de la paysannerie, en réalité, tout cet argent, on peut se donner un objectif de créer de nouvelles entreprises avec un capital de 1 milliard que des structures sérieuses, indépendantes, apolitiques accompagnent. Vous allez voir, ces milliards-là vont produire de la richesse, vont produire de l'exportation. Donc, ça, c'est encore l'ANADEB. Après, vous avez tout ce qui est le paillage SP, un ensemble, une jungle de sigles qu'on ne peut même pas tout citer.
ici 15 milliards, ici 20 milliards, ici 100 milliards, ici 50 milliards, ici 200 milliards. Même le programme Novici, qu'on a dit qu'on a distribué 13 milliards. Ces 13 milliards pour aider 820 personnes auraient pu créer un minimum de 10 entreprises de transformation à 1 milliard de capital qui emploierait peut-être 1000 personnes. Voyez-vous, nous nous trompons de stratégie parce que des institutions comme le PNUD sont là pour encourager ce genre de façon. En fait, c'est des institutions qui sont implémentées à travers le système des Nations Unies, exactement avec l'objectif de dérouter, de tromper nos gouvernements pour qu'ils prennent tout le temps de mauvaises décisions. C'est fait exprès. Il y a même des livres qui existent sur comment saboter les politiques gouvernementales des pays pauvres ou des pays africains. Ils envoient des soi-disant experts qui ont pour seule compétence d'avoir été fonctionnaires des Nations Unies, fonctionnaires du système des Nations Unies, et c'est un prestige si haut qui leur donne le pouvoir de décider de nos politiques. À un moment donné, l'ensemble et beaucoup des politiques que vous voyez les gens s'étouffer à défendre aujourd'hui viennent d'un réseau, en réalité, d'économistes qui ont été payés par des institutions des Nations Unies et mis auprès de nos institutions publiques pour décider de nos politiques. Mais en réalité, ces gens-là ont été travaillés dans un seul objectif, c'est de saboter nos politiques pour que nous dépensions notre argent, les ressources, de la mauvaise manière possible pour qu'on n'arrive jamais à s'en sortir. Donc, voyez-vous, toutes ces politiques d'aide au développement n'ont qu'un seul objectif, saboter les réflexions stratégiques, saboter les bonnes décisions et encourager les mauvaises décisions de nos gouvernements. À prendre des actions, quelles qu'en soient les ressources qui sont affectées, n'aboutissent à rien au bout de leur cycle. Je ne sais pas si ce message tombera dans des oreilles qu'il faut. Actuellement, vous voyez, un ensemble de consultants sont recrutés à gauche et à droite. Mais sur des idées pour promouvoir des idées qui sont vieilles de plus de 50 ans, 60 ans et qui ont été délaissées depuis les années 80 par les initiateurs de ces propres idées. Vous voyez par exemple les plans nationaux de développement. Il y a une nouvelle tendance qui est la planification stratégique. Alors que Henry Mintzberg a écrit le livre Grandeur et décadence de la planification stratégique dans les années 70 pour démontrer que tout ça, ce n'était qu'une perte de temps. Et vous avez un ensemble de consultants et un ensemble d'études qui ont montré les limites de ce genre d'exercice. Mais aujourd'hui, nos institutions emploient des millions et des millions pour recruter des consultants qui sont payés à 100 millions, 200 millions, 300 millions. Et les petites institutions paient autour de 5 à 15 millions pour écrire des documents qui ne serviront absolument à rien parce que, historiquement, on sait que la planification stratégique, c'est bien. Mais le modèle qu'eux, ils utilisent et que moi j'ai vu, d'ailleurs moi-même j'en ai écrit pour certaines, le modèle qu'ils utilisent, c'est un faux modèle. Mais quand tu veux leur dire non, ça ne marchera pas, évidemment, tu n'es pas la bonne personne. L'objectif de ce post, et si ça peut être circulé et tomber dans l'oreille des gens qui ont un minimum de lumière encore dans leurs âmes, c'est que toutes ces politiques d'inclusion sociale sont en fait des politiques de sabotage. Nous devons être beaucoup plus ambitieux. Si nous voulons 500 000 entreprises employant un minimum de 20 à 100 personnes, les milliards qu'on est en train de jeter actuellement en disant qu'on fait de l'inclusion sociale, de l'aide au développement, les AGR, tout ça là, ce n'est que de la distraction pure. Il n'y a aucun pays qui se développe avec les AGR où on donne 30 000 ou 50 000 ou même 1 million à des gens pour démarrer la vente d'abloniers au bord de la route, pour faire comme au bord de la route. Non.
tous les pays se développent où des entreprises peuvent employer entre 20, 50, 200, 500 personnes ou 1000 personnes. Il y a des entreprises qui emploient 1 million de personnes en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Il y a des entreprises qui emploient 3 millions de personnes, des employés. Des entreprises qui emploient 5 000, 6 000, 7 000 personnes. C'est ce genre d'entreprise qu'on doit viser. Il vaut mieux avoir 100 entreprises qui emploient 800 personnes ou 8000 personnes ou 100 000 personnes, 100 entreprises qui emploient 200 000 personnes plutôt que 200 000 personnes, 200 000 entreprises qui n'emploient personne. Donc, les 880 personnes dont on parle, comme par exemple le FNFI, qui ont bénéficié des 13 milliards, c'est des gens qui sont encore dans la pauvreté. Il suffit d'un palu pour que leur business tombe. Aucun pays ne se développe avec ce genre de modèle. Alors qu'avec ces 13 milliards du FNFI, on aurait pu créer, structurer, accompagner 10 entreprises avec un capital de 1 milliard. La même chose pour les 100 milliards qu'on dit qu'on a dépensé pour accompagner la réinsertion. Il faut utiliser à créer 100 entreprises qui emploient minimum 100 personnes. Ça fait 100 000 personnes qui sont des employés ayant un salaire, ayant une sécurité sociale. Et créant le cycle vertueux de l'apprentissage et de la maîtrise des technologies. Alors que les 100 milliards qu'on a distribués comme ça, en réalité, il n'y a aucun apprentissage des gens. Les documents, les livres existent. Ce qui fait la différence entre un pays développé et un pays sous-développé, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les banques, ce n'est pas les routes. C'est l'écart de connaissances, de maîtrise technologique, de maîtrise de compétences. C'est un écart de compétences. C'est l'écart de compétences qu'on doit compenser. Et en le compensant, ça crée de la richesse. La compétence est le premier outil de sortie de la pauvreté. Le premier outil de dénivellement social. Le premier ascenseur social que le monde ait jamais connu. Or, aujourd'hui, on néglige l'école. On néglige les technologies. On néglige les compétences au profit des milliards qu'on dépense à distribuer des 5 000, des 2 000 ou des 50 000 pour l'entrepreneuriat. J'ai été long. J'espère qu'il y a quelque chose qui vous a accroché. Faites en sorte que cet état d'esprit devienne l'état d'esprit qui marque les politiques dans nos pays. Et non à continuer à faire le saupoudrage et le gaspillage de ressources que nous observons actuellement. Il faut démembrer, il faut fermer le ministère du développement à la base. Ce n'est pas un ministère qui aidera au développement, c'est un ministère qui contribue au contraire à poursuivre les politiques de distraction, de saupoudrage, de perte de ressources pour des résultats qui ne tiennent pas, pour des résultats qui ne sont pas des résultats de long terme. Merci pour votre attention. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.